on va entamer par une introduction. C'est la halakha de la Hesseba, l'accoudement. On le sait que pendant le soir de Pessah, on doit manger comme des gens libres, comme des rois. On retrouve dans la Megillat Esther que le festin de Achashverosh a été réalisé dans des conditions impériales. Il a offert à ses invités mitot zahav vachesef, al ritzpat bahat vashesh, vedar vesohavet. Ça veut dire tout le monde avait son lit, son divan, des canapés sur lesquels il s'accoudait. Ils ne mangeaient pas simplement assis, ils étaient accoudés. Ça veut dire que on va manger, mais on va se concentrer dans son repas. On n'a que ça à faire. C'est ça la notion de l'accoudement. C'est qu'on est vraiment concentré dans son repas. Or, la nuit de Pessah, étant donné que on est tous des rois, on est sortis en liberté, alors on doit le montrer, on doit le manifester. Et comment ? En mangeant et en buvant de manière accoudée. En hébreu, ça s'appelle Heseba, les Hasev. Mais cette obligation, elle ne consiste que dans la consommation de la matzah et la ficomane, donc motzi matzah, la ficomane, le korer, c'est une mahloket, tandis que, mais la halakha, elle est que, oui, il faut le faire même dans le korer, et également les 4 coupes de vin, il faut les boire en étant accoudés. Comment est-ce qu'on doit s'accouder ? Sur la gauche ou sur la droite ? Eh bien, toujours sur la gauche. Pour quelle raison ? Il y en a 2. La première, c'est que si on s'accoude sur la droite, on risque d'avaler de travers. Si on se met comme ça sur le côté droit, alors il y a un clapet qui s'ouvre au niveau de la trachée et lorsqu'on va avaler, on risque d'avaler de travers. C'est pour cela qu'il faut s'accouder du côté gauche. Deuxième raison, parce que si la main droite, si on s'accoude du côté droit, on bloque la main droite. Alors comment tu vas manger ? Avec la main gauche. La main gauche, elle est maladroite. C'est le cas de le dire. Elle est maladroite. Ça veut dire que si on mange avec la main gauche, on va se renverser la soupe sur la chemise, on va mettre la fourchette sur la joue au lieu de la mettre dans la bouche, et ainsi de suite, catastrophe. Alors c'est pour cela qu'il vaut mieux bloquer la gauche et manger avec la droite, car la droite, elle est à droite. Alors maintenant, la question se pose par rapport à un gaucher. Le gaucher, il s'accoude du côté droit ou du côté gauche ? Le gaucher doit s'accouder comme tout le monde du côté gauche. Pourtant, pour lui, Mskin, quand il va bloquer sa main gauche, il va manger avec la droite, ce ne sera pas rigolo, ce ne sera pas drôle, parce que manger avec la droite pour lui, c'est comme nous avec notre gauche. Ce sera difficile. Malgré tout, on accorde priorité à la raison de la santé, c'est-à-dire pour pas qu'il avale de travers, car lui également, s'il mangeait du côté droit, il risquerait d'avaler de travers, chose qui est interdite dans la Torah. Dans la Torah, on n'a pas le droit de prendre de risques. Dès qu'il s'agit de santé, la santé prévaut. Venishmartem me'od lenafshotechem. Il y a une obligation de préserver sa vie en bonne santé. Dieu nous a confié une âme, une vie, et on se doit donc de la préserver. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui,
on a annulé tous les minyanim, on a fermé les synagogues, les centres d'études, on étudie par Zoom. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se retrouver à proximité les uns des autres au niveau charnel, physique, corporel. Il y a des risques de contamination. Même la personne qui est en bonne santé elle-même, Baruch Hashem, elle ne sait pas, elle peut être porteuse du virus. Malheureusement, ce virus qui est mortel pour certains, eh bien, c'est la raison pour laquelle on ne court pas de risque. On ferme les synagogues, c'est la volonté de Dieu. C'est lui qui nous a demandé de préserver la santé. Donc, il ne faut pas se dire, mais je vais essayer de faire de l'excès de zèle. Non, cet excès de zèle va à l'encontre de la volonté de la Torah. C'est comme quelqu'un qui a Kippour dirait au médecin, lorsqu'il se trouve dans une situation où il est en danger de mort, et le médecin dit qu'il est obligé de manger pour survivre, et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, 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 moi je ne veux pas manger à Kippour, je suis prêt à sacrifier ma vie. Est-ce que cet homme aura droit là-haut à une récompense? Au contraire, il va devoir rendre des comptes pour avoir porté atteinte à la vie d'un Ben Israël ou Bat Israël. Car Dieu, c'est lui qui nous a confié la vie, la Neshama, et il nous demande de la préserver. Ben nismartem me'od le nafshotechem. Faites très attention à votre âme. Est-ce que vous entendez du bruit comme moi? J'ai des bruits. Je ne sais pas s'il y a moyen de mettre en sourdine. Il faudrait mettre en sourdine parce qu'on entend. Ah, super. Très bien. Alors, en effet, il y a donc cette obligation de donner priorité à la santé. Évidemment, il y a 3 exceptions pour lesquelles il faut être prêt à donner sa vie plutôt que de la préserver au détriment de ces 3 avérotes. Par exemple, l'idolâtrie. À Avodah Zara, si quelqu'un vous dit ou tu fais Avodah Zara ou je te tue, tu te laisses tuer. Car Akadosh Baruch Hu, dans ce cas, te dit sois prêt à sacrifier ta vie. Également, pour des relations de harayot incestueuses, il faut être prêt à se faire tuer plutôt que de transgresser cette avéra de harayot. Également, le crime. Si un goy vous dit ou tu tues ton frère juif, c'est-à-dire un autre juif, ou je te tue, tu te laisses tuer plutôt que de porter atteinte à la vie de l'autre. Ce sont les 3 exceptions. On n'en est pas là. Sinon, les 610 mitzvot de la Torah, il faut être prêt à les transgresser pour préserver sa vie. Donc voilà pourquoi même le gaucher n'a pas le droit de s'accouder du côté droit. Il doit s'accouder du côté gauche, même si c'est peu confortable pour lui, car s'il s'accoude du côté droit, eh bien, il risque d'avaler de travers et ça va passer, l'aliment va passer dans la trachée au lieu de l'œsophage et évidemment, ça peut entraîner, chas shalom, une asphyxie, un étouffement. Maintenant, une fois qu'on a compris que la hesseba, l'accoudement, c'est quelque chose qui est nécessaire le soir de Pessah, on a dit que la raison était pour montrer que nous sommes des gens libres, des rois. Comme on a dit dans la Megillat Esther, où on décrit le repas royal, impérial d'Achashvérosh, où les gens étaient accoudés. La question qu'on va poser, en premier lieu, est-ce que ça a un sens de montrer que nous sommes des gens libres, des rois, grâce à la sortie d'Égypte, alors que nous étions plusieurs fois en galoute. Et d'ailleurs, le Beth Amikdash n'est toujours pas reconstruit. C'est-à-dire que ça paraît un petit peu drôle de célébrer la libération, la délivrance
la sortie d'Égypte, alors que on a connu encore tellement de péripéties dans notre histoire. Après être rentré en Israël, on a été chassé. Lors de la destruction du premier temple, Nabucodonosor a détruit le Beth Amikdash et nous a entraînés exilés en Babylonie. 70 ans plus tard, on est revenu, on a reconstruit le deuxième Beth Amikdash. 420 ans plus tard, il fut à nouveau détruit. On a été exilés pour près de 2 millénaires. On est revenu, grâce à Dieu, il y a plus de 70 ans en Eretz Israël. On est sous souveraineté israélienne grâce à Dieu. Mais il y a encore tellement de Juifs dans la diaspora, et même en Eretz Israël, on n'est pas déchargé de tous les problèmes avec le voisinage, c'est-à-dire le terrorisme, qui sévit encore avec la volonté d'agression de l'Iran, de la Syrie, du Hezbollah. Donc on n'est pas vraiment sorti totalement de la galoute à 100%. Nous attendons la venue du Mashiach afin que la rédemption soit parfaite. Geoula Shelema. Si c'est ainsi, quel est l'intérêt de montrer donc cet accoudement et de célébrer la fête de Pessah pour la libération qu'on appelle Zman Herutenu. Voyez-vous que dans la Tfila, nous disons Vatiten lanu Hashem Elokenu ve'ahava mo'adim le simcha hagim uzmanim le sason et yom hag hamatzot hazeh et yom tov mikra kodesh hazeh zeman herutenu ve'ahava mikra kodesh zecher litziat mitzrayim. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, tu nous as donné cette fête qui est le temps de notre libération. Et la question est de savoir, certes on a été libéré, mais on s'est retrouvé à nouveau asservi, exilé. C'est comme quelqu'un qui était en prison. Il a été libéré. Alors il célébrait chaque année la date de l'anniversaire de sa libération. Il allait trinquer avec ses proches, offrir des cadeaux à ses petits-enfants. Il allait faire la fête. L'Echaim. Pourquoi? Car c'était la date de la libération. Mais voilà que pour une raison Y, il a été à nouveau incarcéré. Il se retrouvait derrière les barreaux. Et derrière les barreaux, il commençait à boire de l'alcool et il dansait. On lui disait, mais qu'est-ce qui t'arrive là aujourd'hui? Il dit, eh bien, c'est la date de ma libération. De quelle libération? La première fois que j'étais en prison, eh bien, je suis sorti de prison en cette date. Ils lui ont dit, mais t'es ma boule, tu es encore en prison. Qu'est-ce que tu chantes? Qu'est-ce que tu danses? Mais tu es à nouveau en prison. Alors, a priori, ça semblerait à cela, le fait de célébrer la fête de Pessah par rapport à la première libération d'Égypte. Mais on s'est retrouvé à nouveau en galoute. Si c'est ainsi, comment comprendre la fête de Pessah? Et pourtant, nous le disons clairement dans la prière, Amaravir Banav Ben Gizre Yamsouf, les Herut Olam, où il nous a fait sortir les Herut Olam pour une libération éternelle. Est-ce que c'est vraiment vrai? La libération, la rédemption était éternelle, mais comme on l'a décrit durant notre histoire, ces 2 millénaires d'exil parsemés de tant de larmes. Alors de quoi parle-t-on lorsqu'on dit que c'est la fête de la libération pour Herut Olam? Eh bien les amis, on va aborder Be'ezrat Hashem, la Haggadah de Pessah, en commençant par une réflexion sur une contradiction, une triple contradiction au niveau de ce qu'on fait pendant ce soir du Seder. Comme je l'ai dit, d'une part, on s'accoude. Et également, nous mettons sur la table une table somptueuse, bien garnie et décorée, les plus beaux ustensiles que nous possédons. C'est ainsi que nous préconise la halakha en disant que le maharil,
qui était un grand possèque ashkénaze, il prêtait de l'argent aux non-juifs également. Et quand on lui donnait des gages, des dépôts pour garantir le remboursement, généralement, il ne se servait jamais de quoi que ce soit qu'on lui donnait en dépôt. Uniquement la nuit de Pessah, il prenait ces beaux ustensiles qu'on lui donnait à garder, eh bien, il les mettait sur sa table, juste pour jouir de leur splendeur, pour montrer que ce soir, nous sommes des rois et que nous avons sur notre table des ustensiles majestueux. OK. Pour rappeler donc la libération. Mais d'autre part, on doit manger du maror. Et pourquoi le maror? Trempé dans la harosette. Car le maror, ça nous rappelle l'amertume. On le dit. Maror ze she'anu ochlim al shumma. Al shum shemereru hamitzrim et haye avotenu bemitzrayim. Pourquoi on mange le maror? Parce que les Égyptiens avaient rendu la vie de nos ancêtres amère, par des corvées, par des décrets atroces, par autant de cruauté. Donc on rappelle cela. N'est-ce pas en contradiction avec l'accoudement? Donc on doit rappeler l'accoudement, la libération, et on doit rappeler aussi l'amertume. Ça paraît un peu paradoxal, un peu antinomique, surtout dans la harosette, pour rappeler la boue, le mortier, dans lequel les Bnei Israël se sont investis pour fabriquer des briques au profit des constructions égyptiennes. Alors, comment comprendre tout cela? Également, au niveau de la matzah. La matzah, pourquoi est-ce qu'on mange la matzah? Pourquoi faut-il manger de la matzah? Alors, on a deux raisons. La première, c'est la notion de liberté. Matzazu she'anu ochlim al shumma, al shum shelo ispik betzekam shel avotenu leachmitz, ad shege'alam hakadosh baruch hu. Miyad shene'emar vayofu et hamatzot, vayofu et habatzek, ugot matzot kilo hametz. Ça veut dire qu'ils ont pétri de la pâte, et ils n'ont même pas eu le temps de la laisser fermenter, que déjà ils se sont retrouvés à l'extérieur de l'Égypte. Les Égyptiens leur ont dit, s'il vous plaît, partez, partez. On n'en peut plus de recevoir des plaies à cause de vous. C'était à l'issue de la 10e plaie, la mort des premiers-nés de Mitzrayim. Donc la matzah nous rappelle la vitesse et la rapidité de la libération, de la rédemption. C'est vrai. Mais d'autre part, on découvre une autre notion à propos de la matzah. Non pas celle de la liberté, mais bien au contraire, de la misère. Comment s'appelle la matzah dans la Torah? Lechem roni, le pain de misère. Et comment on commence la Haggadah de Pessah en disant Ha-lahma anya diachaluav hatana be'arad mitzrayim. Voici le pain de misère qu'ont mangé nos ancêtres en Égypte. Vous entendez? On ne comprend plus rien. Alors la matzah évoque la libération rapide ou évoque la misère de nos ancêtres en Égypte. D'ailleurs, l'ahma anya, qui veut dire le pain de misère, en valeur numérique, c'est 210. Et nous dit le Gaon de Vilna parce que pendant les 210 ans où nos ancêtres se trouvaient en Égypte, les Égyptiens leur ont donné à manger des galettes non fermentées, des matzot, du pain de misère. Pourquoi? C'est ce qu'on donnait aux prisonniers, pour pas qu'ils réclament beaucoup à manger, afin qu'ils mangent peu. Alors ils mangent des choses difficiles à digérer. La matzah dure. Et quand ils mangent ça, eh bien ça va rester longtemps dans son estomac. Il ne mangera pas beaucoup. Donc, la matzah rappelle vraiment la misère. Et le Gaon de Vilna nous dit que on retrouve dans la Gemara plusieurs explications à ce terme, lechem roni.
pain de misère. Et dit, on retrouve par exemple la notion de pain de misère, la matzah qui est coupée en deux. La matzah, lorsqu'on la casse en deux, on fait ce qu'on appelle yahatz. Kadesh, urhatz, karpas, yahatz. Yahatz, ça veut dire on coupe la matzah en deux moitiés. Hatzi, yahatz. Pour quelle raison? Car la Torah dit qu'il faut manger du lechem oni, du pain de misère. Et le pauvre qui est dans la misère ne mange pas des pains entiers. Il n'a pas le loisir d'aller acheter à la boulangerie des halotes entières. Il toque au port de maison et il reçoit des petits morceaux. Comme dit la Gemara, Madarko shel ani biprousa, afkan biprousa. Encore, que veut dire lechem oni? Lechem ani, c'est écrit oni sans vav, comme dire le pain qui est pauvre, ani. Il n'est pas matzah ashira. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de jus de fruits. C'est une matzah pauvre. Il n'y a que de l'eau et de la farine, c'est tout. Lechem ani, c'est du pain qui est lui-même pauvre en valeur nutritive. Il n'y a rien du tout. C'est aussi une explication. Autre explication, c'est que on doit essayer de fabriquer la matzah soi-même. Comme il est écrit dans le Shulchan Aruch, d'ailleurs le Shulchan Aruch n'a pas l'habitude de raconter des histoires, cette fois-ci il nous dit que le Rosh, Rabbeinu Asher, l'un des Rishonim, s'est forcé de fabriquer lui-même la matzah shmura du soir de Pessah. Pour quelle raison? Parce qu'il souhaitait s'investir lui-même dans la fabrication de la matzah, parce qu'il est écrit dans la Gemara, Madarko shel ani hu masik veishto ofa, afkan hu masik veishto ofa. C'est-à-dire, qui est-ce qui fabrique le pain du pauvre? C'est pas le boulanger, car lui, il ne peut pas se payer du pain en l'achetant à la boulangerie. Quand il a réussi à avoir un petit peu de farine, skin, il va chez sa femme, il lui dit, écoute, pétris-moi s'il te plaît ce pain, cette pâte, et moi, je vais mettre du combustible dans le four, mais comme on n'a pas beaucoup de charbon, j'en ai très peu. Alors toi, tu vas vite faire. Moi, j'allume le four et toi, tu enfournes. Eh bien, c'est comme ça que, en effet, le Hani va fabriquer sa matzah. C'est pour fabriquer son pain. À l'instar du pauvre qui fabrique lui-même sa matzah, sa galette, son pain, nous également, il faut essayer de fabriquer nous-mêmes notre pain, notre matzah. Il y a beaucoup de tzadikim qui vont même la veille de Pessah fabriquer leur matzah shmura eux-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est écrit lechem ani. Il faut que ça ressemble au pain du pauvre. Également, une autre explication qu'on retrouve à lechem oni, lechem she'onim alav devarim arbe. Le pain pour lequel on parle beaucoup. C'est-à-dire, on mange un kazaï de matzah et on fait une agada longue comme une Megillat Esther. Très longue. On mange peu et on parle beaucoup. Alors maintenant, les amis, j'espère que vous êtes avec moi. On résume. Quels sont les 4 pirouchim de lechem oni? 1, 2, 3, 4. Allez, on recommence. C'est quoi lechem oni? Il faut que la matière de la pâte soit comment? Pauvre. Que de l'eau et de la farine. Pas de valeur nutritive supplémentaire. Lechem ani. Deuxième explication, la forme de la matzah, comment elle est? Pac, on la casse en deux. La moitié d'une matzah et pas une matzah entière. C'est pour ça qu'on coupe la matzah en deux. 3, c'est comment est-ce qu'on la fabrique? Soi-même. Comme le pauvre qui fabrique soi-même son pain. Il n'a pas le loisir de l'acheter à la boulangerie. Donc c'est lui-même qui la fabrique. 4, qu'est-ce que l'on fait? On mange peu et on parle beaucoup. Lechem she'onim alav dvarim arbe.
Maintenant, les amis, regardez quelques secondes, qu'est-ce que va nous dire le Gaon de Vilna de merveilleux? Il va nous dire que chaque élément fabriqué dans le monde est basé sur 4 choses. Premièrement, la matière. Deuxièmement, la forme. Troisièmement, le fabricant, la fabrication. Quatrièmement, l'objectif, le but pourquoi on a fabriqué cette chose. Et le Gaon de Vilna nous dit, regardez la différence entre le riche et le pauvre par rapport à la fabrication d'une table. Il dit, qu'est-ce que le riche va prendre comme matière pour sa table? Il va prendre le meilleur bois, du beau bois. Il va prendre, par exemple, du merisier ou toutes sortes de bois très onéreux, très importants. Le pauvre, qu'est-ce qu'il va prendre? Une planche, n'importe laquelle, peu importe la matière. Comment aura la forme sa table? Quelle sera la forme de la table du pauvre? Eh bien, une planche avec 4 poteaux, 4 barres, et c'est tout. 4 baguettes de bois, mais c'est où? Comment va être la table du riche? Waouh! Quelle sculpture, quel ornement, quelle finition, quelle corniche. Ça, c'est dans la forme. On voit la différence entre le riche et le pauvre au niveau de la matière, au niveau de la forme. Au niveau de la fabrication, c'est qui va fabriquer la table du pauvre? Lui-même. Du riche, les autres. Le menuisier. Quel est le but? Pourquoi le riche a fabriqué cette table? Pour manger. Combien il va manger? Beaucoup. Premier plat, d'abord le hors d'œuvre, ensuite premier plat, deuxième plat, le dessert, troisième dessert. Il n'arrête pas de manger. Et il parle peu. Pourquoi il parle peu? Parce qu'il a la bouche pleine. Et on ne parle pas la bouche pleine. Le pauvre, c'est le contraire. Il a tellement peu à manger. Une fois qu'il a terminé son petit bout de pain sec, qu'est-ce qu'il fait avec sa bouche? Puisqu'il n'a plus de quoi manger, eh bien, il va se mettre à parler. Nahon, avec la bouche, on ne reste pas en chômage. Ou on fait rentrer dans la bouche, ou on fait sortir de la bouche. Ou on mange, ou on parle. Il y a quelqu'un qui m'a dit que maintenant, dans le confinement, il a mis la mezouza à la porte de son frigidaire parce que c'est la seule porte qu'il ouvre. Maintenant, il ne peut même plus ouvrir les portes de la maison. Il ne peut plus sortir dehors. Alors, toute la journée, c'est le frigidaire. Il ouvre, il ferme. Alors, c'est où on mange, où on parle. D'accord? Donc, lechem she'onim alav devarim arbe. Du pain pour lequel on parle beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire du pain sur lequel on parle beaucoup? Comme le pauvre. Alors voilà, lechem oni. Puisque la Torah nous a dit que le pain le hem, la matzah s'appelle lechem oni, il faut que ce soit rani dans les 4 dimensions. Dans la matière, dans la forme, dans la fabrication et dans l'objectif. Alors, on a bien compris que la matzah, c'est lechem oni. Mais ce qui est hyper bizarre, c'est qu'on a dit que la matzah, c'est en souvenir de la rapidité de la sortie d'Égypte. Que la pâte n'a pas eu le temps de fermenter. Elle est restée matzah. Et dans le même passouk, c'est écrit les deux. Shivat yamim tochal alav matzot lechem oni, ki bechipazon yatsatam eretz mitzrayim. Mais c'est incroyable. Dans le même passouk, on te dit une chose et son contraire. On te dit que la matzah, c'est lechem oni, du pain de misère. Et dans le même passouk, on te dit que cette matzah, tu la manges pour te rappeler la vitesse de la rédemption. Que Akadosh Baruch Hu peut nous délivrer en un instant, en une seconde. C'est la fin pour l'exil, c'est la fin pour les malheurs. Et en une seconde, Yeshuat Hashem Ke'eref Haïn, la délivrance de Dieu, elle est en un clin d'œil. Et c'est ça ce que nous rappelle la matzah. Alors comment est-ce possible que la matzah nous rappelle une chose et son contraire? Également, au niveau verbal, le récital de la Haggadah, la récitation de la Haggadah. Voyez-vous qu'on commence avec Avadim, Hainu le Pharaon Mitzrayim,
Vayotzienu Hashem Elokeinu misham beyad hazaka. Alors on commence avec Avadim Ainu le Pharaon Mitzrayim. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Mishnah, Mathil bignut ou Mesayem bishvah. Il faut commencer en rappelant le malheur et terminer en rappelant le bonheur. Et il y a une marloquette en Rav Shmuel. De quel négatif et positif s'agit-il? D'ordre spirituel ou d'ordre matériel? Il y en a un qui dit que c'est l'esclavage et ensuite la libération. Et l'autre dit qu'il s'agit de la avodah zara qu'ont servi nos ancêtres. Abraham était le fils d'un idolâtre, Terah. Et ensuite, on est devenu des monothéistes qui servent Dieu, le Dieu unique, créateur du monde. Qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? Les deux. Avadim ainu le Pharaon b'Mitzrayim, vayotzienu Hashem Elokeinu misham beyad hazaka. Donc on rappelle qu'on était esclaves et on a été libérés. On rappelle qu'on était Ovdei Avodah Zara, mitechila Ovdei Avodah Zara yu avotenu. Au début, nos ancêtres, c'est-à-dire Terah, Avi Abraham, Avi Nahor, c'était des idolâtres. Et grâce à Abraham, notre patriarche, notre saint patriarche, hop, on a viré à droite. On a choisi le chemin de Dieu. Comme dit Akadosh Baruch Hu, Va'ekach et avichem me'ever an-nahar, va'olech oto bechol eretz kena'an, va'arbe et zar'o. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de nous souvenir de l'historique. Alors les amis, c'est bizarre. On rappelle pendant cette nuit merveilleuse, majestueuse, lumineuse, somptueuse, qu'est-ce qu'on rappelle? Des souvenirs atroces. Des souvenirs de quoi qu'on était, on est descendant de Terah. Vous imaginez un petit peu. Qui est-ce qui a envie de se souvenir que nous, on avait un rapport avec des ancêtres idolâtres avant Abraham? On se rappelle aussi de ces atrocités qu'ont subies nos ancêtres. Mais ce soir, on ne veut pas parler de souvenirs obscurs, sombres. C'est la fête ce soir, n'est-ce pas? Alors, je répète, il y a un peu une contradiction au niveau comportemental. Et c'est bas. On boit 4 coupes de vin comme des rois. On est en train de... On a une table qui est majestueuse. Et d'autre part, on mange le maror dans la harosette. Donc ça, c'est au niveau comportemental. Au niveau de la matzah, contradictoire. On dit que la matzah rappelle la rédemption rapide, et d'autre part, ça rappelle la pauvreté et la misère à 4 niveaux, de la matière, la forme, l'objectif et la fabrication. Et au niveau récital, on commence bignut mesayem bishvach. On commence avec le négatif et on termine avec le positif. Comment comprendre ce paradoxe? Alors les amis, on va également réfléchir à d'autres passages de la Haggadah qui vont attirer notre attention. Manishtana halayla hazeh mikol halelot. Alors on doit poser des questions ce soir. Pourquoi est-ce que toutes les nuits on peut manger ce qu'on veut, matzah ou hametz, ce soir uniquement de la matzah? Tous les soirs on peut manger ce que l'on veut, ce soir on est obligé de manger du maror. Tous les soirs on mange dans n'importe quelle position, ce soir obligé de s'accouder. Tous les soirs on est assis n'importe comment, on n'est pas obligé de tremper. Ce soir, on doit tremper 2 fois, car passe dans l'eau salée et maror dans haroset. On pose des questions. Et figurez-vous que les questions sont obligatoires. On ne peut pas raconter la sortie d'Égypte sans interrogation, sans point d'interrogation. À tel point que même 2 personnes doivent s'interroger mutuellement. Un homme et sa femme, s'ils sont tous seuls à table, pendant le Seder de Pessah, eh bien, ils doivent se poser des questions. Il y en a un qui pose des questions et l'autre répond. Et si la personne est seule,
eh bien, il ne faut pas se servir de Zoom pour passer le CEDER et poser des questions d'un côté et répondre de l'autre. Non. Tout le monde est en sourdine totale, il n'y a pas de Zoom. Et on se pose des questions tout seul. On s'auto-interroge et on se dit, on pose des questions et on s'auto-répond. Et on lit toute la Haggadah comme réponse. Elle est bonne, celle-là. C'est quoi cette histoire? Si tu connais la réponse, alors pourquoi tu te poses des questions? Arrête de te poser des questions, tu connais déjà la réponse. Quel est le sens de cette forme de récitation de l'histoire de la sortie d'Égypte? Pourquoi le questionnement s'impose? Encore une question. On dit dans la Haggadah de Pessah, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. Qu'est-ce que ça veut dire? On est en train de dire que même ceux qui connaissent parfaitement la Torah, ils maîtrisent totalement toutes les notions de la Torah. Comme Rabbi Akiva, Maaseh, Rabbi Eliezer, Rabbi Azov Nazaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Shayu Mesubin Mibne Berak, Shayu Mesaprin Bitiat Mitzrayim Koloto Al-Laila. N'est-ce pas? Même les plus savants de la Torah se doivent de répéter et de raconter l'histoire et ainsi de suite. Mais je ne comprends pas. S'ils connaissent déjà l'histoire, ce sont des savants, des sages. Alors quel est l'intérêt de répéter? En plus, on te dit, et tout celui qui étend la parole, tout celui qui rallonge, et qui rallonge l'histoire de la sortie d'Égypte, eh bien, c'est quelqu'un qui est méritant. C'est quelqu'un qui est digne de louange. Ribono shel olam. Mais on sait que la Haggadah porte ce nom de Haggadah parce que c'est Vehigadta lebincha. Tu enseigneras à ton fils. La Haggadah, c'est Vehigadta lebincha. C'est pour ça que ça s'appelle Haggadah. Mais lorsqu'on enseigne à son fils, il faut employer la méthode pédagogique. Or, la pédagogie exige d'être bref, concis et précis. Car plus tu rallonges la parole, et moins les gens vont retenir. D'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on a fait ce soir? C'est-à-dire que, en effet, plus on parle, et moins on retient. Alors, dans ce cas-là, pourquoi on a dit que celui qui rallonge la parole mérite des applaudissements? Arezé Meshubach, Kol Amarbe, les saper Bitziat Mitzrayim, Arezé Meshubach. Mais au contraire, il faut être bref, concis et précis. Pourquoi est-ce qu'on va à l'encontre des méthodes de pédagogie classique? Encore une question. On dit dans la Haggadah, Bechol dor vador hayav adam lirot et atzmo keilu yatsa mimitzrayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans toutes les générations, chaque personne, ce soir, elle doit avoir l'impression qu'elle est en train de sortir d'Égypte elle-même. Pas seulement nos ancêtres. Shelo et avotenu bilvad ga'al hakadosh baruch hu, ela afotanu ga'al imahem. Car si Dieu n'avait pas libéré nos ancêtres, nous également, nous aurions été des esclaves, asservis. Donc, par le biais de la libération de nos ancêtres, nous également, on est sortis d'Égypte. Rabotaï, quel est le but de ce récit de la sortie d'Égypte? Le but est évident, clair, net et précis. C'est pour réaliser que le monde a un créateur. Vidatem qui a mis Hachem. Celui qui a réalisé les 10 plaies,
qui a accompli ces prodiges, a démontré que c'est lui le maître de la terre, de la mer et de l'air. Car tous ces éléments ont contribué à la réalisation des 10 plaies. L'eau s'est transformée en sang et grenouilles. La terre transformée en poux. Dans l'air, il y avait l'obscurité, le barad, la grêle et ainsi de suite. Hachem a démontré que c'est lui le maître du monde. C'est lui qui a créé la nature et qu'elle n'est pas le fruit du hasard. De ce fait, puisque le principal objectif de la célébration de la fête de Pessah, c'est la émouna que Dieu existe en tant que créateur, pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire qu'on a l'obligation de sentir, de ressentir que nous-mêmes on sort d'Égypte? Mais quel rapport? Quelle différence si on raconte que Dieu a fait des miracles à nos ancêtres ou à nous-mêmes? Mais finalement, on reconnaît que c'est Dieu le maître du monde. Si moi je dis que Dieu a fait des miracles pour toi ou pour moi, moi j'étais témoin. Si je suis témoin du scénario, ça ne change rien qui est le bénéficiaire du miracle. Que ce soit Réhouven ou Shimon ou Lévi, le principal c'est que l'on reconnaisse que le faiseur de miracles, c'est Dieu lui-même. Alors si la Emouna, c'est le principal objectif de Pessah, pourquoi est-ce que Chachamim nous impose de ressentir ce soir que c'est nous-mêmes qui sortons d'Égypte? Quelle différence? Le principal, c'est de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, a priori. Enfin, dernière remarque. La dernière bracha qui clôture la Haggadah, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher ge'alanu וגאל את אבותינו ממצרים והגיענו הלילה הזה לאכול בו מצה ומרור. כן, השם אלוקינו הגיענו למועדים אחרים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום. Alors, Rabotai, dans cette bracha, qui est la fin de la Haggadah, cette bracha, qu'est-ce qu'elle dit? Asher ge'alanu ve'ga'al et avotenu mimitzraim. Dieu nous a délivrés. Il a délivré nos ancêtres. Rabotai, est-ce que c'est cela la chronologie? Bien sûr qu'il a d'abord délivré nos ancêtres, et par voie de conséquence, nous sommes libres. Alors pourquoi est-ce qu'on dit le contraire? Asher ge'alanu ve'ga'al et avotenu. Il nous a délivrés, et il a délivré nos ancêtres. Et c'est le contraire qui s'est passé. Et que veut dire Al Geulatenu ve'al pedut nafshenu? Dieu nous a délivrés et il a racheté notre âme. Est-ce que ça ne veut pas dire la même chose? Alors les amis, jusqu'ici, c'était les points d'interrogation. Merci de votre patience jusqu'à présent. Et maintenant, Be'ezrat Hashem, nous allons entamer la réponse qui va éclairer le sujet de manière générale et automatiquement, Be'ezrat Hashem, nous comprendrons la réponse à toutes ces questions. Première introduction. Quel est le but de la sortie d'Égypte? Pourquoi Dieu nous a libérés de cet esclavage? Il a annoncé à Moshe Rabbeinu que l'objectif principal était Kabbalat HaTorah. Vous servirez Dieu au pied de cette montagne. Qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu au pied de la montagne de Sinaï? C'est l'acceptation de la Torah, la réception de la Torah, le fait d'avoir accepté ces 613 mitzvot pour servir à Kadosh Baruch Hu par le biais de leur accomplissement, c'était cela la raison de la sortie d'Égypte, qui est en même temps la raison de la création du monde. Comme dit Rashi au début du Chumash, Bereshit, bara Elokim et hashamayim et haaretz, on dit Rashi, bishvil la Torah shenikret Reshit, ou bishvil Israël shenikret Reshit, bara Elokim et hashamayim et haaretz. Traduction, le monde a été créé pour le Reshit.
C'est qui s'appelle Réchit? La Torah, dans un pasouk. Hachem Kanani Réchit Darko. Qui s'appelle Réchit également? Israël. Kodesh Israël, Hachem Réchit Tebuato. Le monde a été créé pour la Torah, qui sera acceptée par Israël. Le seul peuple qui a dit Naaseh Venishma. Et puisque Dieu a dû attendre 26 générations jusqu'à ce qu'arrive ce peuple qui dise oui, Hachem, on veut ta Torah, eh bien voilà maintenant, on arrive à l'aboutissement et à l'accomplissement de la création de l'univers. Mais Rabotaï, grâce à quoi Am Israël a accepté la Torah? Pourquoi ça a été le seul peuple à dire oui? Eh bien, parce que ils ont réalisé combien Hachem les aimait. Akadosh Baruch Hu a fait autant de prodiges en leur faveur. Il a fracassé Mitzraïm. Il a réduit en ruine avec les 10 plaies. Ils sont tous noyés au travers de la mer Rouge pour laisser Am Israël sortir vainqueur glorieux en chantant avec cette mélodie extraordinaire de Az Yashir Moshe Ubne Israël et Ashira Hazot Ubne Israël Yotzim Beyad Rama. Israël est sorti la main haute, la tête haute. Vaolech etrem komemiyut. Am Israël a réalisé combien il était redevable envers Hachem. Par conséquent, quand Dieu leur a proposé la Torah, ils n'ont pas hésité un instant. Ils n'ont pas fait comme les autres qui ont dit « Mais qu'est-ce qu'il y a écrit dans ta Torah que tu veux nous donner ?» Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit « Oui, on veut ta Torah. Naaseh kodem lenishma. On est prêt à accomplir ta volonté avant même de savoir ce que tu vas nous demander. » C'était le produit de la prise de conscience. Combien Hachem les aimait. Par réciprocité d'amour et de gratitude, ils ont signé Banco. Oui Hachem, on signe sur un chèque en blanc. À toi de le remplir. Nous, on dit oui à ta Torah. Maintenant, demande-nous ce que tu veux. On est prêt à tout. Donc, vous avez compris que la sortie d'Égypte a été l'origine de Kabbalat Torah. Maintenant, vous comprendrez que la fête de Pessah et la fête de Shavuot sont deux fêtes qui sont intimement liées. D'ailleurs, le Ramban nous dit que les jours du Homer, de Sfirat HaHomer, qui relie Pessah à Shavuot, c'est comme Chol HaMoed. Comme Chol HaMoed, les mi-fêtes. On a un Yom Tov au début, on a un Yom Tov à la fin, avec les mi-fêtes qui font le trait d'union. Ainsi, Pessah et Shavuot sont deux fêtes avec les 49 jours du Homer qui les relient. Pourquoi? Car Pessah a engendré Shavuot. Maintenant, on va comprendre qu'à notre niveau également, dans toutes les générations, Bechol Dor Vador, Hayav Adam Nirot Atzmo, Kiiluhu Yatsa Mi Mitzrayim. On doit chacun d'entre nous réaliser que nous également, nous sommes redevables envers Hachem. Et on doit renouveler en nous cette Kabbalat Torah. Pas seulement que nos ancêtres ont dit oui à Dieu, mais nous également. Si aujourd'hui Dieu nous proposait la Torah, on aurait fait comme eux. On aurait tout de suite signé sur le contrat, même sans l'avoir lu au préalable. Car nous aussi, la nuit de Pessah, on ne va pas simplement se souvenir de la sortie d'Égypte, la rappeler, l'évoquer. Ça, on le fait tous les soirs, tous les matins. On rappelle la sortie d'Égypte dans le schéma tous les matins, tous les soirs. Or, nous, ça ne suffit pas à cela. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vivre intensément la sortie d'Égypte. Nous allons nous-mêmes vivre cette expérience, comme si nous-mêmes nous étions en train de sortir d'Égypte. Car c'est cela que Dieu attend de nous le soir de Pessah.
Il ne veut pas simplement qu'on raconte des histoires de Yahasra, de nos ancêtres à l'époque. Non, toi, tu es redevable envers Dieu. Toi, tu as reçu d'Akadosh Baruch Hu tout ce que tu es, tout ce que tu as. Eh bien, par rapport à cela, tu dois dire aussi Naase Venishma Achag HaShavuot. Mais pour qu'Achag HaShavuot, tu sois capable de renouveler la sortie d'Égypte, renouveler la Kabbalat Torah, alors tu dois renouveler la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, tu dois avoir l'impression, la soirée de Pessah, que toi-même tu vis la sortie d'Égypte. Et pour la vivre réellement, profondément, intensément, il me faut une deuxième introduction. On raconte d'un roi qui, un jour, avait vu un enfant qui était dans un berceau jeté, abandonné au bas-côté de la route. Qu'est-ce qu'a fait le roi? Il a demandé à ses sujets de le ramasser, de le mettre dans la calèche royale. Arrivé au palais, il a confié à un tuteur une nourrice qui s'occupe de lui, et c'est comme ça que cet enfant a grandi comme un king, un vrai prince. Un jour, le roi était en train de se balader et il voit un mendiant avec un petit écriteau. S'il vous plaît, 2 shekels pour manger. Qu'est-ce qu'a fait le roi? Il a donné l'ordre de le ramener au palais. Là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé de le restaurer, de le laver, de lui donner des nouveaux vêtements. Et ensuite, il a invité, il lui a dit, tiens, cette pochette d'argent, c'est pour que tu ouvres un magasin et que tu te construises sur le plan économique, monte une carrière professionnelle. Regardez, Rabotai, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Cet homme s'est jeté aux pieds du roi, il a sangloté, il a pleuré à chaudes larmes, il a dit, Sa Majesté, je ne trouve pas les mots pour vous dire merci. Et c'est ici. Finalement, après que cet homme soit parti, la reine est arrivée. Elle va dire à son mari, le roi, mon cher mari, je ne comprends pas. Ce jeune homme est là depuis 30 ans dans le palais royal. Ce que tu lui as fait, c'est beaucoup plus important que ce que tu as donné à ce vagabond que tu as maintenant, à qui tu as donné de la charité. Je ne comprends pas pourquoi celui-ci, ce dernier, s'est exprimé avec autant d'émotion pour te remercier, alors que ce jeune n'est jamais venu te dire merci. Il lui a dit, c'est très simple, c'est que celui-là a grandi dans le palais depuis sa jeune enfance. Il s'est habitué. L'accoutumance éteint les sentiments. Ça y est. Il n'est plus capable de mesurer tout ce qu'il a reçu. Tandis que l'autre était dans la profonde douleur, au fond du puits, au fond du trou, sur le plan matériel. Et voilà que d'une seconde à l'autre, il a découvert la lumière du bonheur. Lui a été capable de mesurer l'ampleur de cette gratification. C'est pour cela que son expression de reconnaissance était à la hauteur de ses sentiments. Lorsqu'on passe d'une extrême à l'autre, alors on peut ressentir les choses. Quand on s'acclimate et on s'habitue, eh bien, l'habitude fait son effet. On ne ressent plus rien. Voilà pourquoi, la nuit de Pessah, il ne s'agit pas simplement d'évoquer une histoire du passé, mais c'est de vivre un présent. Et pour ce faire, il faut réunir tous les ingrédients qui sont capables de créer l'émotion. D'abord, on va raconter la sortie d'Égypte. On ne va pas simplement réciter, on va tout raconter en détail. On s'était demandé, mais quand on enseigne, la pédagogie exige
la brièveté, il faut abréger. Mais il ne s'agit pas ici d'un enseignement. Il s'agit d'arriver à un ressenti, à un vécu. Pour vivre une expérience, eh bien parfois quand vous lisez des livres, vous êtes capable de pleurer. Vous regardez même un clip, vous êtes capable de lâcher des larmes. Pourquoi? Parce que vous vivez la chose. Et là, ce soir, il s'agit de vivre la sortie d'Égypte. Donc, on va raconter en détail de détails. C'est la narration de l'histoire. Quand on raconte une histoire, il faut que ce soit fait vraiment avec tous les détails si on veut faire vivre l'événement aux personnes auditrices. Et d'ailleurs, c'est l'effet de la question et de la réponse. Pourquoi on pose des questions quand on raconte une histoire? Qu'est-ce qu'on dit? Par où il est rentré? Par la fenêtre. Après, où est-ce qu'il est parti? Dans la chambre. Question-réponse. Question-réponse, c'est pour aiguiser et susciter l'attention. Pour mettre en relief chaque détail. Parce qu'il est écrit, les Mahan Tessaper, Be'ozne bincha ou ben bincha, et asher ipa'alalti b'mitzrayim, be'totai asher samti bam vidatem ki ani Hashem. Il ne s'agit pas simplement d'enseigner, il s'agit de raconter une histoire. Les narrateurs vous mettent en transe parce qu'ils vous racontent tout en détail. Vous avez l'impression de vivre le scénario. Même si on connaît le contenu de la sortie d'Égypte. Afilu kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu yodim et Torah. Mitzvah alenu les saper. Et le sipour, kol amarbe les saper, vitziat mitzrayim arezem eshuva. Plus on rallonge en détail, et plus on arrive à faire vivre cette atmosphère. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a autant de contradictions entre le négatif et le positif. Le rappel du négatif et le rappel du positif, c'est pour passer justement par cette transition aiguë. Directement, on passe de l'extrême négatif à l'extrême positif. Avadim aynu le paro b'mitzrayim, vayotzianu Hashem Elokeinu misham. Mitechila ovdei avodah zara hayu avotenu, ve'achshav kervanu hamakom la'avodato. La matzah, avec les 4 raisons que nous avions données précédemment, qui évoquaient la notion de misère et de pauvreté dans ces 4 dimensions. Et du coup, la matzah nous rappelle la rapidité, la vitesse avec laquelle Dieu nous a délivrés. De ce fait, ce passage d'une extrême à l'autre, au niveau sentimental, c'est ce qui va nous permettre de ressentir combien on est redevable envers Hachem. Merci Hachem pour tout ce que tu as fait pour nous. Pas seulement pour nos ancêtres. Car quand on dit merci pour nos ancêtres, c'est un merci. Mais quand on dit merci pour nous-mêmes, c'est beaucoup plus important. Imaginons par exemple quelqu'un qui vivait dans la misère et son grand-père aussi. Et on lui dit, voilà, cet homme-là a donné de l'argent à ton grand-père. Il a aidé. Ce monsieur-là, bien sûr qu'il va lui dire merci. Mais s'il va l'aider lui-même, il va l'aider à lui-même, il va dire merci beaucoup plus profondément. Bien que dans la chronologie, évidemment, c'était le contraire, mais au niveau sentimental, l'expression de gratitude, elle est beaucoup plus profonde quand il s'agit d'un bienfait qu'on a soi-même reçu. Alors voilà, mon Rebbe Rabotai, je vous ai donné la notion, c'est-à-dire l'explication générale par rapport à toute la Haggadah. Mais je vais terminer avec la première question de base, fondamentale. On avait demandé, mais quel est le sens de la célébration de la fête de Pessah? On parle de libération, Zman Herutenu, mais de quel Herut tu parles? Lorsque les Juifs se sont retrouvés en exil, en camp de concentration et dans des situations incroyables, pouvait-on se réjouir de la sortie d'Égypte encore? Est-ce que ça ne ressemble pas à celui qui est en prison une deuxième fois et il célèbre la libération
de sa première libération? Ça paraît drôle. Réponse. S'il s'agissait juste de la sortie d'Égypte, la question est bonne, juste et vraie. Mais puisque la sortie d'Égypte n'était qu'une préparation à Chag HaShavuot, qu'une préparation à Kabbalat HaTorah au pied du mont Sinaï, eh bien, en effet, ça ne change absolument rien, car grâce à la Torah que nous avons reçue, on peut se libérer à nouveau de tous les exils, car grâce à notre attachement à Dieu qui passe par le biais de la Torah, on arrive à la liberté, on arrivera à la libération totale, à la rédemption finale. C'est comme quelqu'un qui était encore dans son cachot, dans sa prison, mais on lui a confié, on lui a transmis les clés de la cellule. Quand il est à l'intérieur et on le voit danser, on lui dit, mais tu es Meshuga, tu es encore en prison. Et il nous sort la clé, il nous dit, la voilà. Je peux sortir quand je veux. Je suis libre, même si je suis encore à l'intérieur de la cellule. Si on a la Torah, on a la clé de la rédemption. Herut Olam. Oui, c'est une rédemption éternelle et définitive. Notre exil, c'est un exil d'apparence, de forme, pas de fond. Car au fond, on est déjà libre. La liberté est déjà en nous. Il ne tient qu'à nous de dire à Kadosh Baruch Hu, c'est bon, on a compris tous les messages. Aujourd'hui, on te reconnaît comme roi du monde. Aujourd'hui, on accepte de te servir à 100%. Et de ce fait, tu peux mettre fin à la galoute. On a compris tous les messages. Voilà, Rabotaï, le sens de la fête de Pessah, même actuellement de nos jours, même dans des conditions de confinement. Ça ne doit pas porter atteinte à la simcha de la fête. Voilà, Rabotaï, nous espérons, comme dit Rachamim, Benissan nig'alu Israël ou Benissan atidin legael. C'est au mois de Nissan qu'a eu lieu la première rédemption. C'est en ce mois-ci que devrait avoir lieu la dernière. Espérons de tout cœur que ce soit ce Nissan-là qui nous permettrait d'arriver à ce moment si attendu et qu'on puisse célébrer dans la joie et le bonheur avec l'ensemble du clan d'Israël sur le mont du Temple, avec le Korban Pessah, que l'on puisse le sacrifier. Ce Pessah qui est le symbole de la libération. Be'ezrat Hashem, avec tout Israël, Bekarov, Be'yameinu, Amen, Ve'amen.